Tant que la terre durera, on sèmera et on récoltera. Il fera froid, il fera chaud. Il y aura la mauvaise saison, il y aura la belle saison. Il fera jour, il fera nuit. Ce sera toujours ainsi. Quel créateur prodigieux est Dieu! Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Toute la nature est au bénéfice de l'astre du jour. Il en est ainsi de la pluie qui rafraîchit, qu'elle soit giboulée, ondée, bruine ou simple goutte furtive. Ce don du ciel est bienfaisant à toute culture. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. L'Église est comme une plante qui a besoin d'être arrosée, qu'on en prenne soin. Elle reflète la beauté de Dieu. D'elle émane un parfum doux qui se répand délicatement dans le cœur des hommes et des femmes, du malheureux comme du bien portant. Toute plante à sa naissance n'est qu'une toute petite pointe verte qui perce la terre. Il a fallu veiller à la croissance de ses racines pénétrant en profondeur dans le sol. Elle est parfois lente à poindre, à se développer. C'est pour cela qu'il faut retourner sa terre avec douceur, ainsi que l'arroser et veiller à la température ambiante. Pour l'Église, il en est ainsi. Le temps des saisons est à respecter, le temps du labeur à considérer. L'Église sait qu'un jour, elle atteindra la plénitude. Elle demande au Créateur, le divin jardinier, de porter beaucoup de fleurs, même si ce n'est qu'une à la fois, et de porter beaucoup de fruits, qu'elle puisse se multiplier. Elle communique la foi par l'annonce de l'Évangile. Cette foi qui vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Elle est une voix dans le cœur de l'être humain et transmet par ses enfants l'enseignement divin. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Elle aspire à s'épanouir et sait que la fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Elle se dit comme le psalmiste que l'Éternel aussi accordera le bonheur et que sa terre donnera aussi ses fruits. Quelle est belle l'Église, insignifiante aux yeux des hommes, mais lumière au milieu des ténèbres. Elle dirige les regards du malheureux vers Jésus-Christ qui console, guérit, relève. Elle est une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Toi, bien-aimé de Jésus-Christ, tu es également comme un arbre qui honore Dieu, comme une plantation qui montre la gloire du Seigneur. L'Église, telle une plante, va se développer. Il lui faut un peu de temps, car parfois les vents la fouettent de l'extérieur comme de l'intérieur, voulant la fragiliser. Mais elle a appris à regarder la gloire de Dieu, Dieu qui peut tout, qui connaît tout si parfaitement. Elle reçoit de l'Éternel, en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée. C'est ainsi que d'une toute petite pointe verte, elle est devenue une belle et agréable plante. Les pierres à ses côtés ont été ôtées
les racines ont poussé plus profondément. Des saisons se sont écoulées. La voilà, qui est arrivée à son plein épanouissement. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, en la détrempant par des pluies, Dieu bénit son germe. L'Église tourne ses regards vers l'extérieur. Elle entend les appels au secours de l'étranger à la foi. Elle entend les appels au secours du malheureux sur une terre desséchée. Elle ne peut être indifférente à la détresse de l'être humain. Tu ne peux être indifférent à ton prochain. Jésus dit « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » L'Église prie pour que le monde connaisse Christ par le témoignage d'unité vécu par ses enfants. D'ailleurs, l'homme heureux aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et le feuillage ne se flétrit point. Dans l'intercession, l'Église parcourt la terre et vient en aide à plusieurs. Elle partage son pain avec celui qui a faim, fait entrer dans ses murs les malheureux sans asile et ne se détourne pas de son semblable, et la gloire de l'Éternel l'accompagne. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu qui doit veiller à la pureté de ses sentiments, à la vérité de ses engagements. L'Église s'examine sans cesse pour ne pas attrister le Créateur. Et quand sa terre semble moins abondante dans la récolte, elle sait qu'elle dépend de cette fraîche rosée qui descend du ciel et se rappelle que c'est Dieu qui fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui donne les graines aux semeurs et le pain pour nourriture. Il vous donnera des graines à vous aussi, il les multipliera et il les fera pousser. Comme toute fiancée le fait avant le mariage et se prépare pour le futur époux, Christ demande à son Église de se préparer avant son retour. Il la considère comme son épouse. Il a donné sa vie pour elle. Elle est prunelle de ses yeux et il la bénit. Comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que celui qui sème peu de graines récolte peu, et celui qui sème beaucoup de graines récolte abondamment. Le Christ est le sauveur de l'Église. L'Église, c'est l'épouse, l'assemblée de Christ. L'Esprit de Dieu et la jeune mariée disent « Viens ». Celui qui entend doit dire « Viens ». Celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut recevra.
gratuitement l'eau qui donne la vie. Alors, dans un monde en plein désarroi, la jolie plante qu'est l'Église paisiblement tourne ses regards vers le maître de la moisson. Enfant bien-aimé, toi qui as donné ta vie à Jésus, c'est pour le servir et porter du fruit. Alors, lève-toi. Dieu entend ta prière pour les tiens. Dieu entend ta prière pour le salut de ta maison. Lève-toi pour ta famille. Lève-toi pour tes collègues. Lève-toi pour ta ville, pour ton pays. Lève-toi pour ce monde. La moisson est grande, elle est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors, lève-toi. Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Alors, pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous, surtout pour ceux qui partagent notre foi. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. N'ayez pas peur, ne tremblez pas, vous êtes mes témoins. Cette pensée écrite il y a plusieurs siècles nous dit que si la terre et ses hommes me refusent l'eau pour hydrater mon corps, le ciel, lui, m'accordera la rosée pour élever mon âme et mon esprit. Je ne sais si cette personne avait fait une rencontre avec Dieu, mais que peuvent faire les hommes pour imbiber l'être intérieur d'une paix profonde? Qui peut secourir celui qui est dans le désespoir? Qui peut donner l'espérance de la vie éternelle? Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Mais ce qu'il y a de bon de la part de Dieu qui est juste et saint et qui aime tout homme sur la surface de la terre, c'est qu'il fait toutes choses belles en son temps. Même il met dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. La parole de Dieu nous dit que celui qui obéit à Dieu grandit comme un palmier. Il se développe comme le cèdre du Liban. Il est planté dans la maison du Seigneur et il pousse dans les cours du temple de notre Dieu. Quand il devient vieux, il porte encore des fruits. Il reste plein de sève et ses feuilles sont toujours vertes. Alors, lève-toi, levons-nous. Les champs blanchissent, la moisson est prête, le blé est prêt à être récolté.